à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc un update lecture. Je pense que le dernier date d'il y a 2 mois, donc entre temps j'ai eu le temps de lire quelques livres, donc autant vous en parler. Dans cet update, je pense que je vais parler de 5 livres différents, dont 2 que je n'ai pas avec moi. Il y aura vraiment un peu de tout, du témoignage, du young adulte, du thriller, et c'est déjà pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre, c'est donc Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions J'ai lu. C'est donc l'histoire de Laleh, un déporté juif au camp de Birkenau qui va survivre là-bas, qui au fur et à mesure de son séjour, si on peut appeler ça comme ça, va se débrouiller pour avoir une place de plus en plus haute dans la hiérarchie du camp, puisqu'il va devenir le tatoueur officiel, celui qui, quand les déportés arrivent dans le camp, va leur tatouer leur numéro. Donc c'est un travail assez ingrat, mais qui le protège assez des malheurs qui peuvent arriver là-bas, et au fur et à mesure, du coup, il arrive à se faire une place comme ça. Il arrive à aider d'autres gens à détourner des richesses, pas dans son propre intérêt forcément, mais à survivre et à aider le plus de gens possible. C'était un témoignage très 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 émouvant, très marquant. Vraiment, il y a des moments où j'ai eu peine à croire que c'était un témoignage et que ce n'était pas de la fiction, tellement on nous raconte un environnement très dur. Birkenau, quoi. Je pense que je n'apprends à personne que c'était pas le paradis sur terre, quoi. Donc vraiment très très intéressante. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman. De A à Z, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. J'arrive pas à croire que l'humain est capable de faire des choses pareilles et que l'humain aussi est capable de survivre à des choses pareilles. Vraiment, il y a des personnes qui sont capables de choses juste extraordinaires. C'est juste époustouflant quand on regarde nos conditions de vie actuelles. On se dit qu'on a beaucoup de chance, du moins en France, on a beaucoup de chance. Donc oui, j'ai adoré. D'ailleurs, je me suis procuré la suite puisque dans le roman, on parle de plusieurs personnes qui ont leur propre histoire, et donc la suite, le voyage de Silka, est donc l'histoire de Silka, un des personnages de ce roman-là, où on va se concentrer sur sa vie à elle. Et il me semble que d'ailleurs, après, il est sorti encore un autre livre qui est le témoignage d'encore 2 sœurs qui sont dans ce roman-là. Voilà, c'est vraiment gros coup de cœur. Ensuite, on change de registre puisqu'on va parler des mystères de Larry Spem, qui est donc cette fois un adolescent. Voilà. Donc les mystères de Larry Spem, c'est une saga assez connue, en 3 tomes il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est donc une dystopie à sa manière, ou une uchronie. Mais je sais pas comment la définir. En tout cas, les 3 mots qu'ils utilisent pour décrire cette histoire, c'est Jules Verne, Steampunk, Commune de Paris, ce qui prend tout son sens puisque Larry Spem, dans ce livre, en fait, c'est Paris. Voilà. Sauf qu'un Paris où Jules Verne est encore vivant. Et Jules Verne a révolutionné le monde puisque toutes ces inventions, en fait, qu'il avait imaginées dans ses livres, donc par exemple le dirigeable dans Le Tour du monde en 80 jours, si je dis pas de bêtises, existent vraiment. Et en fait, Jules Verne va diriger Larry Spem, qui va être un état à part entière, on va dire. Donc Jules Verne va gouverner Larry Spem en fait, et donc avec toutes ses inventions, et il fait loi du coup. C'est une société encore une fois très inégalitaire, on va dire, rien de nouveau, et au fur et à mesure on va suivre donc Liberté et Carmine. Je bug parce que dans le résumé il parle d'un 3e personnage, je me rappelle pas du tout. En tout cas, on suit plusieurs enfants qui sont amis mais qui ne viennent pas du même monde, on va dire, et qui, au fur et à mesure, vont se retrouver emmêlés dans les rouages du pouvoir et
en même temps une menace plane sur la ville puisque des attentats, si on peut appeler ça comme ça, se déclenchent et les mystérieux frères de sang menacent de tout basculer, de tout faire basculer et donc de faire un plus gros attentat. Donc je suis consciente que mon résumé ne donne pas forcément envie, c'est un peu tout confus dans ma tête, j'avoue. En tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que j'ai énormément aimé ce roman. On avait un univers très, très dense, très propre à lui en fait, un peu comme dans le style de Harry Potter où vraiment, un exemple tout bête, mais dans le livre, il est utilisé l'argot des bouchers. Qui est un argot qui existe en France, qui existait. Par exemple, un boucher se dit loucher-bem. Et en fait, dans tout le roman, on nous parle en cet argot-là, ce qui donne une dimension très propre à ce roman. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais en tout cas, on se retrouve embarqué dedans, dans cet univers-là. On n'a aucun mal à s'imaginer ce qui se passe. On nous décrit les choses très très bien. L'histoire en elle-même est intéressante, on se retrouve embarqué de A à Z. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de temps mort, donc vraiment j'ai beaucoup aimé et je pense lire la suite, même si le jeunesse me plaît de moins en moins. Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans du jeunesse, on n'est pas dans du young adult par contre. Ensuite, dernier livre que j'ai avec moi, donc je vais le présenter tout de suite, c'est donc mon dernier livre qui est donc Le Prince captif de C.S. Paca aux éditions Babelio. Je ne saurais quoi vous dire, c'est-à-dire que dans l'histoire, on suit Damen qui, un jour se réveille et... Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser assez détails, c'est important, c'est un prince de la cité de Akelios, voilà. Et un jour, il se réveille et il est réduit en esclavage parce que son père vient de mourir et que son frère vient d'accéder au trône. Le prince Castor vient d'accéder au trône et pour éliminer toute la concurrence, il traîne son frère en esclavage et il va le vendre à une autre cité qui vient en visite ce jour-là et il va leur offrir un cadeau. Sauf qu'il ne leur dit pas que c'est le prince. Donc dans cette ville-là, Laurent, un des princes de cette ville-là, si je peux vous donner le nom, ce serait pire. Donc la ville de Vers, voilà. Laurent va accepter cet esclave, si on peut dire. Il n'a pas vraiment le choix parce que forcément ça déclencherait une guerre s'il refusait un cadeau des Archélions. Mais pour autant, lui, il est sadique, il est cruel. Clairement, les négociations, les traités, ça les passe un peu au-dessus. Lui, il a pour oncle le régent de la cité de Vers, qui est un régent par intérim, puisque le trône va revenir à Laurent au bout d'un moment. Et ce régent essaye par tous les moyens de lui faire comprendre que il faudrait qu'il soit gentil avec l'esclave, il faudrait qu'il s'intéresse un peu plus à la politique, etc. On a une relation duel entre ce régent et ce prince de A à Z. Et au milieu de ça, on a notre prince esclave qui se retrouve un peu au milieu de tout ça, qui lui va devoir faire avec le fait qu'il est esclave du jour au lendemain, que forcément il n'a pas été... pas dompté, mais il n'a pas été formé pour ça, donc il apprend au fur et à mesure, il apprend à mettre sa fierté de côté, à cacher le fait qu'il est prince, parce que forcément dans une cité ennemie, un prince en esclave, c'est pas... pour lui ça sera pas ouf. Il déteste Laurent, vraiment de tout son être, il le déteste, puisque la première chose qu'il fait, je vous en apprends pas, je vous spoil pas trop, mais... le régent donne l'ordre à Laurent de bien traiter son esclave et dès qu'il est parti, Laurent le fait fouetter. Voilà. Ce qui va avoir des conséquences derrière. Donc on a une relation haine très très forte au début qui va forcément évoluer un petit peu parce que la haine c'est bien, mais si tu veux survivre il faut faire avec aussi. Donc en un sens c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant dans l'évolution, mais alors gros point qui m'a gênée, c'est que on est dans un roman MM,
les relations sexuelles c'est vraiment entre hommes, femmes et hommes c'est vraiment tabou, ce que j'ai trouvé très intéressant puisqu'en fait c'est une inversion par rapport à notre monde à nous. Mais alors, autant vous dire que il faut pas mettre ça dans les mains des jeunes parce que clairement on a des scènes de viol très très violentes. Plusieurs fois on a des scènes de viol d'ailleurs. On nous donne vraiment des détails. Enfin, j'ai été gênée pendant ma lecture, ce qui m'arrive très très rarement. Mais pour vous dire, j'ai lu ce livre dans les transports en commun parce que livre de poche est plus pratique. J'étais gênée de lire ça dans les transports en commun. C'est vous dire à quel point... voilà. Donc, en soi, j'aime la saga, mais je ne lirai pas le tome 2 parce que il y a trop de détails pour moi. J'arrive pas à faire fi de la gêne pour faire place au plaisir. C'est très bizarre dit comme ça. Faut pas détourner mes mots. Mais je ne lirai donc pas le tome 2 et si vous n'êtes vraiment pas gêné par le sexe, ce genre de choses, allez-y. Par contre, si c'est quelque chose qui peut vous gêner, déjà si vous n'avez jamais lu de MM, ça peut choquer au premier abord. Mais ça, c'est un autre point. Oui, enfin... Je viens de le finir, donc j'en suis encore toute... je n'en reviens toujours pas. Mais malheureusement, ça ne le fait pas pour moi. Et d'ailleurs, j'ai vu les commentaires sur Livre Addict sur ce livre-là, et c'est la majorité des gens sont comme moi et n'arrivent pas à passer outre le fait qu'il y ait autant de viols, autant de sexe, etc. Ce qui est dommage, je trouve. Ensuite, le livre que je n'ai pas sur moi, c'est donc Shutter Island de Dennis Lehane. Je l'avais pris à la bibliothèque, c'est pour ça que je ne l'ai pas aujourd'hui. Déjà, pour vous résumer, si vous ne connaissez pas Shutter Island, c'est donc une île qui abrite un asile psychiatrique. Et un jour, il va y avoir une tempête et 2 inspecteurs vont être dépêchés sur place puisque un de ces prisonniers, on peut l'appeler comme ça, un de ces patients vient de s'échapper et ils ne savent absolument pas comment. Donc forcément, l'enquête va s'ouvrir, les inspecteurs sont là pour la retrouver, etc. Ils vont fouiller l'île, ils vont découvrir un peu ce qui se passe sur l'île, ce qui se passe des trucs étranges. Voilà. Je peux pas vous en dire trop plus sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Surtout que je pense que énormément ont vu le film, puisque c'est comme ça que j'en ai entendu parler en fait. Même si j'ai plus du tout le film en tête et maintenant que j'ai lu le livre, j'ai envie de revoir le film. Clairement, il me semble que le film est connu pour rendre fou, enfin pour vraiment t'as l'impression de rien comprendre. Alors clairement, le livre c'est pareil, la même chose. On a l'impression de comprendre et puis arrive un truc qui fait qu'on remet tout en question et on se dit bah non mais je suis débile, mais c'est pas possible. Et puis rebelote juste après on se dit ah bah si en fait, enfin... Et t'arrives à la fin du livre et tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé et tu fais... Il y a plein d'interprétations possibles. Enfin plein, j'exagère peut-être pas, peut-être un peu. Mais de mémoire, il y a plusieurs interprétations possibles et c'est chacun pense qu'il veut, enfin une fin ouverte quoi. Du coup, ce roman m'a marqué parce que j'ai rarement été aussi paumée dans une lecture, mais aussi embarquée. J'avais pas du tout envie de le lâcher, j'avais qu'une envie, c'était de le finir. L'ambiance est glaçante, oppressante, enfin... L'ambiance asile psychiatrique, île en plein milieu d'une tempête, vraiment c'est très bien décrit. Hein. Si vous voulez quelque chose pour vous faire pas peur, parce que c'est pas un film, c'est pas un livre qui fait peur, mais avec un suspense très très haut et qui va retourner le cerveau, allez-y foncez. Hein. Et dans le même genre, du coup, allez voir le film. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo comparative d'ici peu, mais de mémoire. L'ambiance était bien su. Donc vraiment, si vous avez la flemme de lire le livre, allez voir le film, je pense. Voilà. Et je suis très contente d'avoir lu le livre parce que j'ai l'impression d'avoir un peu rempli ma culture thrilleresque. J'avais l'impression que c'était un classique auquel il ne fallait pas passer à côté. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer 4 livres.
4 ou 5 livres. Je sais pas du tout si j'ai eu le temps de tourner le 5e avant que ma batterie me lâche. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes lectures ou me parler d'autres lectures. Enfin, laissez-moi un commentaire si vous voulez me dire n'importe quoi, ça me va très bien. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!